Alors nouvelle journée du coup ici à Fredvang, donc on est au petit village de Fredvang à côté des ponts et on va devoir reprendre le bus aujourd'hui pour aller vers Hamnøy, merci. Donc on a le bus vers 11h et quelques, là il est 9h30, on va traverser les ponts, on a une petite heure de traversée sur les ponts et je vais essayer de faire des plans drone s'il fait pas trop moche, qu'il pleut pas, qu'il neige pas et qu'il n'y a pas trop de vent, je pourrais le sortir. Donc je croise les doigts et puis voilà, donc c'est parti pour ce début de journée. On va se faire une mini marche et après on ira à Hamnøy dans un deuxième temps. Ouh, ça glisse un peu. Alors la tempête d'hier soir elle est passée du coup, on a eu le droit à un petit peu de neige, donc pas énormément mais ça tient un peu, ça glisse un peu. Donc voilà, on a les toits qui sont un peu enneigés, bon les montagnes le sont forcément, et puis c'est sympa franchement, c'est pas trop moche pour un réveil à Fredvang, donc agréable, on profite de Lofoten quand même, alors que de base toute la semaine c'était prévu que de la pluie, et à certains moments où c'est quand même très très sympa. Plan drone, j'en referai je pense après quand on sera arrivé au pont, on y arrive très bientôt, c'est trop sympa, le paysage est magnifique franchement, c'est très agréable de se réveiller le matin et d'être au milieu des montagnes dans la neige avec la mer à côté, les fjords, c'est voilà. Et hier la gérante de l'auberge elle nous a dit bah si vous voulez il y a une rando à faire, donc c'est la rando sur la montagne qui est là-bas, là, celle-là, la plus pointue en noir, et c'est une rando qui est assez sympa à faire apparemment et qui en plus de ça est praticable, parce que c'est ça aussi qui est un peu pénible, c'est que bah là on a loupé beaucoup de randonnées avec Ella en Norvège du fait que les randonnées sont fermées parce qu'il y a du verglas, il y a de la neige, des vents très violents, donc les randos elles sont plus accessibles, elles sont fermées pour la plupart. Donc c'est pour ça que venir aussi en Norvège en octobre, enfin à partir de la fin d'automne voire le début de l'hiver, c'est mort pour les randos quoi. On en fait peut-être une ou deux mais c'est tout. Donc là il y a la rando qui est tout là-bas, je pense pas qu'on aura le temps de la faire avec Ella, mais ceci dit c'est quand même très sympa de se dire que c'est possible de la faire. On sait qu'il y a des Thaïlandais qui étaient avec nous hier soir quand on mangeait, et eux ils sont partis la faire ce matin, donc force à eux, et puis voilà. Donc là par exemple je sais qu'à Rennes, donc c'est pas très loin de Hamnøy, il y a une rando à faire, mais la rando par exemple elle est fermée, elle est bloquée du fait des climatisations de la météo quoi.
Alors c'est bon, on entame la traversée du pont. Et ça va, pour l'instant on a un trottoir. Mais là elle me dit que c'est sûrement après pour la suite où il n'y aura pas forcément de trottoir, donc on va essayer de faire attention. Et là-bas on a la mer et tout, c'est beaucoup trop sympa. Ce que je disais là, c'est viens on fait genre on n'a plus trop de tour d'Europe à faire et on reste ici pendant un an. C'est trop beau ici. Nous avec madame qui est derrière, on arrive à la fin de cette traversée du pont. Je vous ai fait quelques plans assez sympathiques je pense. Et puis là on va attendre encore un peu le bus avant qu'il arrive. On va continuer de profiter un petit peu du paysage pendant qu'il fait beau, qu'il ne neige pas complètement. Et puis après bon, on aura une bonne demi-heure je crois de bus jusqu'à Hanoï, pardon. Et puis voilà, donc on sera dans la région de Moskenøy. Et c'est une des plus belles régions de Lofoten, je crois, si ce n'est pas la plus belle. Donc ça va être sympa. Après en espérant qu'il pleuve pas trop et qu'il n'y ait pas trop de neige pour qu'on puisse vraiment profiter du lieu. Mais bon, ce matin je trouve qu'on est chanceux. Alors c'est bon, on est dans le bus avec Ella pour arriver à Hamnøy et puis il va durer que 20 minutes. Donc voilà, donc ça va être un petit trajet tranquille dans les montagnes. Il fait beau, c'est agréable. Tout à l'heure il est censé neiger, mais on va pouvoir profiter un petit peu d'Hamnøy quand même. Et puis voilà, donc un petit régal de paysage tout simplement. Cops and call a priest. Man, I'm in the belly of the beast. Full speed ahead and no retreat. I've landed in the belly of the beast. Je pense que vous pouvez voir, je suis un homme heureux. On vient d'arriver à Hamnøy du coup, dans la région de Moskenes. Et grand soleil, ciel dégagé pour le moment. Je vais me dépêcher comme un fou de faire des plans en drone pour vous faire les plus belles vidéos possibles. Et profiter du village, ça va être trop cool. Pour l'instant on a de la chance, le temps est avec nous. Et c'est sublime. Bon, franchement, regardez juste là, tout ça là. Ça s'arrête jamais. Montagne à perte de vue enneigée, grand soleil, les fjords, les cabanes de pêcheurs. C'est toujours plus ou moins le même décor à chaque fois, mais c'est de plus en plus beau et naturel et éloigné en fait des grosses villes qu'on a pu faire avant. Donc là vraiment dans la Norvège pure et dure et ça fait trop plaisir. Got the most or got the least. There's no bribes in the belly of the beast. He on the move, he on his feet. Whoa, you can't escape the belly of the beast. I'm swimming in the belly of the beast. Got no way out, I've no release. Caught like a fly, caught like a thief. Oh, it's scary in the belly of the beast.
at night and kill your dreams. Nightmare in the belly of the beast. He craving meat, he gonna eat. Man, it's smelly in the belly of the beast. Run for cover, try to flee. Don't go near the belly of the beast. Chilling cold and burning heat. Lord, it's hell in the belly of the beast. I'm swimming in the belly of the beast. Got no way out, I've no release. Caught like a fly, caught like a thief. Oh, it's scary in the belly of the beast. Alors du coup, toujours arrivé dans Hanoï, j'ai fait quelques plans au drone. Malheureusement celui-ci il n'y a plus de batterie, donc on est en train de le recharger. Et là le tient vaillamment. Et on va essayer de trouver un petit endroit pour manger parce qu'on a trop faim. Et on va essayer de se balader aussi un petit peu dans la ville. Enfin c'est plus un village. Il est tout petit le village, mais qu'est-ce qu'il est stylé quoi. Genre vraiment on est plongé dans les montagnes, dans le fjord et toutes les maisons sont rouges, orangées, enfin aux couleurs de la Norvège quoi. Donc c'est trop cool. It's scary in the belly of the beast. Ah t'as une dégaine. Je lui ai enlevé son bonnet là, les cheveux en bataille. On a vraiment de la chance d'avoir un beau temps, alors que de base c'était la pluie qui était prévue. Et là je vous mets un petit récap en gros d'à quoi ressemble la ville. Enfin le village. Et c'est trop sympa. Là on peut voir les arches en bois où ils pendent les poissons après les avoir pêchés pour les faire sécher. C'est très sympa. Et là j'essaie vraiment de recharger un max le drone pour faire encore quelques plans après. Et puis il faut qu'on trouve un endroit pour manger nous toujours. Mais ce que je disais à Ella c'est si plus tard je dois reposer un endroit à la fin de ma vie, genre ça doit être un endroit, je pense que ce serait ici pour l'instant. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu de ma vie en fait. C'est fou. Un petit village comme ça, tout calme, toutes les maisons sont authentiques et en plus dans un fjord dans les montagnes, mais oh, si vous avez l'occasion, venez quoi.
franchement le temps fait tout, parce que il y a des jours où par exemple on était à NXVR, là on s'est pris la tempête un petit peu, on n'a pas pu vraiment profiter. On sait que c'était beau, on se rendait un peu compte de la chose, mais là être à Hamnøy, avoir vraiment ce côté beau temps plus les montagnes plus la neige, c'est le combo mais parfait. C'est vraiment, je pense, qu'on recherchait. On s'était dit qu'en été il y allait y avoir trop de touristes, ça allait coûter trop cher et tout ça. Là c'était la saison un peu parfaite, c'est un petit peu avant le grand hiver et un petit peu après l'automne, enfin on est un petit peu dedans aussi, mais il y a cet truc de lac, on va dire, qu'on recherchait, qu'on n'avait pas encore vraiment réussi à avoir parce que pas de neige ou des fois pas de soleil. Et là on l'a et c'est vraiment le paradis sur terre quoi. Et cette sensation de marcher sur de la neige aussi, que ça s'enfonce, que ça craquelle un peu, on adore. Vraiment ça fait très les pays du Nord du coup, qu'on n'avait pas pu vraiment avoir avant. Je pense pas que vous entendrez, mais vraiment ça fait plaisir de retrouver de la neige, surtout à peine début novembre. C'est rare qu'en France on en ait début novembre. Souvent ça arrive fin décembre, milieu de décembre, janvier. Là vraiment ça arrive plus tôt, c'est un vrai mois de novembre du coup. Et c'est époustouflant. Je vous remets un petit coup de tout ça là, mais oh là 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 là. Le village, de ce qu'on a entendu, il est un petit peu déserté par la population. Il est plus un village touristique où on peut y dormir quand c'est les vacances et que c'est la haute saison. Mais franchement, je me vois trop finir mes jours ici, mes vieux jours ici. C'est trop paisible et à la fois c'est, comment dire, c'est magnifique. On profite vraiment du cadre de lieu. On est écarté de tout. Il y a la mer. C'est très 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 agréable. Je pense si on a son petit bateau, il y a moyen d'aller sur 2-3 villes sans trop de problèmes et faire ses courses, revenir. Ça peut être vraiment très très sympa. Après je me rends pas compte en plein hiver comment c'est ici, parce que forcément c'est pas comme maintenant, donc c'est peut-être plus impraticable, plus compliqué, surtout qu'il n'y a que des ponts pour venir, c'est un peu compliqué. Donc s'il y a juste un problème sur une route, ça ferme. Donc je me rends pas compte si juste le bateau ça suffirait, mais trop sympa. C'est, comme je l'ai dit juste avant, je le redis, un paradis sur terre. C'est bon, on a fini les plans au drone avec Ella pour aujourd'hui, je pense. Il a vraiment plus de batterie, il est quasiment à sec. Je pense pas le ressortir dans tous les cas, et pour recharger c'est pas facile. Donc pour le moment c'est pas prévu de le ressortir, peut-être plus tard dans la journée, je ne sais pas. Vous pouvez voir en fond ces très très belles montagnes qui sont là-bas. Je les refilme encore, je m'en lasse jamais. Et un truc qui est fou, c'est que pendant que j'étais en train de filmer au drone, et là elle était posée à côté de moi, elle regardait un peu le paysage et tout. Et si tu veux leur raconter ce que tu as vu. J'ai vu une petite hermine blanche qui a été toute mignonne, elle courait un peu partout, elle nous observait, elle repartait, on venait. Voilà, j'ai essayé de prendre des photos mais je suis pas sûre que ça rende quelque chose, mais c'était très mignon. Si les photos rendent bien ou une vidéo rend bien, j'essaierai de la mettre inclure dans la vidéo qui est là. Et puis sinon, si on la recroise, j'essaierai de reprendre des photos. Dans tous les cas, trop sympa. On l'a vu avec sa petite boule qui était comme ça en train de nous regarder, super curieuse. Ça fait un animal de plus rencontré sur notre grande liste. Je suis en train de faire une liste de tous les animaux qu'on a rencontrés. Franchement, c'est très sympa. Une petite hermine blanche. Elle se confondait très très bien avec la neige du coup. Et elle est super rapide. Hein. Mais bon, très sympa. Et puis on va pas tarder à se remettre en route nous pour continuer de trouver un petit point pour manger, je pense. Mais voilà. Bon, on est reparti de Hamnøy du coup. On le laisse derrière nous. Voilà.
ce très beau village entouré de ces montagnes pour aller trouver à manger. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Si on passe du coup sur le pont pour monter vers une autre petite île à côté. Et j'ai pris des dizaines et des dizaines de photos, donc ça va être dur de choisir les bonnes photos à montrer sur Instagram par exemple, mais j'essaierai de mettre les plus belles et les plus sympas. Et puis jusque là, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouvera sûrement dans une poissonnerie qu'elle a trouvé pour manger. J'en dis pas plus. Là, on vient de me dire qu'il y avait des alertes météorologiques, c'est ça? Oui. Ouais. Il y a des risques d'avalanche et d'éboulement de terrain. Alors, pas forcément précisément là où on est, mais dans les Lofoten, parce que les températures sont trop élevées, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc ça risque de faire fondre la neige en grande quantité et de créer des éboulements. Ouais, donc ça va pas être très joyeux à certains endroits, donc on va essayer de les éviter, je pense, un maximum ces endroits-là. Et puis on vous tiendra au courant de comment ça s'annonce et ça s'avance. Ouais, si c'est ça. Alors du coup on est arrivé à Sacriseil comme disait Ella, juste ici. Et on arrive surtout au bar à poissons. Donc on va aller se manger ça tout de suite, qu'on a trop faim et ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Il y a des poissons qui sont tendus là-bas, on va aller voir ça aussi. Et puis voilà, donc hâte de goûter ça parce qu'on a trop faim. Bon, pour les plus sensibles, c'est abstenir de voir la suite. Donc là je vous laisse quelques secondes, voilà, vous pouvez mettre sur pause, aller un peu plus loin. Pour les autres, on arrive du coup devant le séchoir. Alors il reste pas tous les poissons, il reste que des têtes. Et là elle est choquée. Ah, c'est horrible. Donc là c'est pour l'entertainment. Et maintenant, pam. Et il y en a plein. Je vais demander un sandwich végétarien à la poissonnière. Un sandwich végé. Ah, pourquoi je te suis en plus? Donc là tout ça c'est des poissons. Alors il y a une certaine odeur forcément qui va avec. Mais voilà. C'est des petits poissons. Comme quoi ils sont balèzes ceux-là en plus. Donc là on a vu les poissons qui étaient tendus. Maintenant on va aller les manger. Voilà, pas forcément. Bar à poissons, faut bien les pêcher à un moment donné, donc voilà. Et on a un cadre de vue en tout cas très sympa. On va essayer de ne pas prendre des poissons en danger ou quoi que ce soit. Prendre les plus basiques à mon avis. Et puis hâte de manger parce qu'on a vraiment très faim, on n'a pas mangé quasiment depuis ce matin. Et puis voilà. Donc je vous montre la petite vue. Puis on va aller manger tout ça. C'est vraiment une épicerie de poissons quoi. Donc non, c'est sympa. C'est fait en... C'est des oursins bougies. Ah, c'est sympa franchement. Il y a du choix, j'ai l'impression. On va pouvoir se faire un peu plaisir, voir ce qu'il y a. Et puis on va choisir tout ça et c'est assez grand franchement. Alors du coup avec Ella on est arrivé, on a fait nos petites emplettes et on va être servi bientôt. Et toi t'as pris quoi? Des sashimi. Et moi j'ai pris un sandwich au saumon fumé. Et
Ils proposent de tout, ils proposent de la baleine, de la morue, de tout. Donc voilà, c'est assez sympa. On a une vue de fou, du coup c'est la vue que je vous ai montré tout à l'heure, on est à l'intérieur devant les montagnes avec la mer, donc très sympa. Et on a très faim. En plus ils ont l'air de faire des desserts de fou, donc on verra bien. Enfin. Alors, on a été servi du coup, c'est bon. Et là, la sauce sashimi, ça a l'air incroyable aussi. Il n'y a pas énormément en quantité, mais ça fera plus de dessert, j'imagine. Et moi, il est juste ici. Et il a l'air incroyable aussi. On va goûter tout ça et on vous en dira des nouvelles dans un instant. Bon, nous on vient de finir de manger avec Ella, c'était très bon, surtout le plat, les desserts un peu moins, mais ça on est un peu habitué, j'ai envie de dire. De façon générale, les desserts dans les pays scandinaves ça n'a pas été exceptionnel. Après on n'a peut-être pas mangé dans les bons endroits, je ne sais pas, mais tous les endroits où on a mangé c'était vraiment pas exceptionnel du tout. Le seul endroit où c'était à peu près bon c'était Starbucks, donc c'est pas norvégien. Mais pour revenir sur une note plus positive, le plat était très bon. Moi je me suis régalé avec mon burger, c'était vraiment incroyable les sensations. Le saumon bien frais et tout. Et là pareil, elle a pris du saumon cru, incroyable aussi. Franchement trop bon. Donc très bonne note pour ça. Là on va aller marcher un peu et se trouver un coin, je crois qu'on va sur Rennes pour aller dormir. On va y passer quelques jours. Et puis voilà, donc on a une bonne heure de marche. Le temps s'est bien gâté aussi. Je sais pas si vous pouvez voir, le soleil est parti entre temps. Donc c'est pas très grave, mais bon, le soleil est parti. Et le froid s'est bien réinstallé. Il commence à faire frais. Et normalement il y a la neige qui tarde pas, dans peut-être une heure même pas, la neige devrait tomber. Donc si on a la chance on l'invitera, mais je suis pas sûr. Et puis moi je vais vous laisser là et on va reprendre avec des petits plans de coupe du pays. Et sinon je pense qu'on sera arrivé à Rennes, voilà, on se posera tranquillement. Je pense pas qu'il y aura grand chose à montrer, si ce n'est faire les courses, tout ça, mais enfin ça à la limite peut-être j'en ferai une vidéo mais même pas sûr quoi. Alors, on est arrivé un peu plus rapidement que prévu à Rennes. Pourquoi? Parce qu'il commence à neiger, qu'on a la flemme de marcher sous la neige ou la pluie. On s'est dit... Vas-y, dis-moi. C'est surtout que pour aller faire les courses ou quoi, on aura déjà 36 minutes aller, 36 minutes retour. C'est sur le même chemin. C'est le trajet qu'on va prendre en bus. Donc on s'est dit qu'on allait prendre d'abord le trajet en bus, aller voir les équipements de la chambre, puis après faire les courses en conséquence des équipements qu'on aura. Donc là, on va découvrir notre chambre. On est dans un endroit assez sympa du coup qui est Rennes, voilà. C'est très mignon, bien que rempli de brume. C'est vraiment fou comme le temps il change super vite. Et anecdote du coup, on a eu le même chauffeur. Alors on a pris un chauffeur pour aller de je sais plus. De Henningsvær à Ferdvang. C'est ça? Ouais. Et c'était un premier chauffeur. Alors déjà il avait l'air en dépression totale. Donc on sait pas s'il a quelque chose, mais en tout cas il était un peu fatigué. Après, on a pris un chauffeur ce matin pour aller de Fredvang jusqu'à Hamnøy. C'était encore lui. Là, on a refait une pause du coup sur l'île entre, j'ai plus le nom de l'île, hein, entre Rennes et Hamnøy. Et sur cette île-là, du coup, on a repris le bus actuel pour venir jusqu'ici. Et c'était encore le même chauffeur. Donc la question est, est-ce qu'il y a un seul chauffeur pour toute cette partie-là de l'île? Ou est-ce qu'on a une chance incroyable de tomber sur le même chauffeur? Quelles sont les probabilités? C'est une bonne question. Bon, nous avec Ella on est arrivé à destination, on est dans la chambre. Alors c'est genre une sorte d'appartement en fait, divisé en plusieurs chambres. Et il y a tout un espace cuisine du coup qui est juste ici, qui est assez grand. Il y a deux chambres ici qui sont inoccupées, la salle de bain ici et là notre chambre à nous qui est juste là. Une chambre qui est très correcte, hein, franchement elle fera bien l'affaire pour deux nuits. Et on a une petite vue sympathique, je vais essayer de vous la montrer un peu plus parce que là il fait chaud dans cette chambre là avec le radiateur qui est allumé, il y a de la buée.
Mais là, si on fait un peu plus attention, on a une vue sur les montagnes pour la nuit, avec la mer. Franchement, on va être très bien. Et je sais pas si je vous ferai d'autres plans dans la journée, donc pour l'instant, je vous laisse là. Et je pense que la vidéo sera déjà assez longue en soi.